Frères et sœurs, je vous invite à prendre vos Bibles. On est dans l'Épître aux Colossiens. L'Épître aux Colossiens, chapitre 3. Mais en fait, je veux vous ramener dans quelques textes clés, vous présenter un peu ce texte, cet épître. Chapitre 1, le verset 18, c'est le texte qui est clé parce qu'on nous rappelle la prééminence de Jésus-Christ. Colossiens 1, verset 18. Christ, il est la tête du corps qui est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Christ, en tout, le premier. Puis ensuite, au chapitre 2, le verset 6 et 7, on a ce point central dans l'Épître. Point central dans notre vie chrétienne, recevoir le Christ et marcher en lui, vivre en lui. Chapitre 2, 6 et 7. Ainsi donc, tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Soyez enracinés, fondés en lui, affermis dans la foi, dans l'Évangile, tel que vous a été enseigné, et soyez-en riches en exprimant votre reconnaissance à Dieu. Et cette vie de reconnaissance est la vie nouvelle pour les chrétiens, que l'apôtre Paul va maintenant décrire, chapitre 3, versets 1 à 4. Ici, c'est le point de départ. Le point de départ de la vie nouvelle en Jésus-Christ. Écoutez. Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Prions notre Dieu. Notre Dieu et Père, notre demande, c'est de recevoir ton esprit, l'esprit même de Jésus-Christ, qu'il soit en nous, nous illuminer, nous enseigner ta parole, nous donner la compréhension, mais aussi la conviction. Que ton esprit soit en nous pour que le Christ soit en nous, que nous puissions vivre en Christ pour ta gloire, mais aussi pour notre joie en toi. Amen. Dans la traduction qu'on a ici à l'Église, le chapitre 3 commence avec le sous-titre « La vie nouvelle en Christ ». La vie nouvelle en Christ. Et ce titre, on peut l'appliquer au chapitre 3 jusqu'au chapitre 4, le verset 6, où on a plusieurs exhortations, comment mener une vie chrétienne, la nouvelle vie en Jésus-Christ. On a un texte qui parle de notre vie de pureté, une vie de vérité, d'humilité, une vie de douceur, de reconnaissance, de pardon, des vies de bonnes relations, de bon travail, de prière, d'évangélisation. Voici la belle vie d'un chrétien qui est décrit. Mais cette vie nouvelle en pratique, il faut avoir le bon point de départ. Il faut avoir le bon point de départ pour engager dans cette vie. Un peu comme un marathon. Un marathon, on sait qu'il y a une ligne d'arrivée. On veut traverser la ligne d'arrivée. Mais si on traverse la ligne d'arrivée, mais on n'a pas commencé à la ligne de départ, on n'a pas fait le marathon. On ne peut pas commencer à mi-chemin. Ou changer l'image, si on veut faire une recette, on va faire des biscuits, on veut faire un gâteau, une tarte. Puis si on saute les 2-3 premières étapes, on n'aura pas un gâteau souhaité. Il faut commencer au point de départ. Et quel est pour les chrétiens, quel est pour la vie chrétienne le point de départ? J'ose dire qu'il y a beaucoup de chrétiens, surtout évangéliques, qui diraient le point de départ, c'est leur conversion. Quand ils se sont convertis, quand ils sont nés de nouveau, le jour où ils ont reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ils disent, voilà ma conversion, puis ils vont parler de leur conversion souvent, beaucoup, parce que c'est le point de départ de leur vie. Il y a d'autres chrétiens qui diraient, pas ma conversion, ils diraient plutôt ma tradition dans laquelle j'ai grandi, mon Église, ma famille, l'héritage de la foi de ma famille. Ou peut-être d'autres vont dire ma confession de foi, la doctrine que je crois. Ou encore d'autres vont dire, c'est le point de départ, c'est mes pratiques religieuses, les rites que je fais, lire la Bible et prier. Et tout cela est utile. Tout cela est utile dans notre vie chrétienne, mais j'ose dire que c'est de commencer le marathon à mi-chemin. C'est de faire le gâteau, mais sauter les 2 premières étapes. Le point de départ de la vie nouvelle, c'est le Christ. Le point de départ, c'est le Christ.
ressuscité, exalté, victorieux. C'est lui le point de départ de notre nouvelle vie, en lui. Comme disent les commentateurs, ce texte qui est devant nous, c'est un texte qui est là pour nous inciter, nous motiver dans notre vie chrétienne à cause de notre statut, notre vie en Christ, tout ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ. Alors, j'aimerais qu'on regarde ce texte un peu en profondeur, d'abord en considérant Christ qui est notre vie, puis ensuite l'exhortation à chercher, même nous attacher à cette vie en lui. Mais d'abord, Christ qui est notre vie, qui est le message de ce texte. Christ qui est notre vie, le Christ mort ressuscité, qui est assis à la droite, le Christ qui est notre vie, ressuscité, exalté, victorieuse. Si on regarde le texte qui est devant nous, le texte qu'on a lu, chapitre 3, le verset 1 à 4, si on regarde son ensemble, la structure, ça commence avec un rappel de l'Évangile. Vous êtes ressuscité avec le Christ. Ensuite, il y a deux appels, deux exhortations. Recherchez et attachez-vous à Jésus-Christ, à ce qui est en haut. Puis ensuite, le verset 3 et 4, il y a deux autres rappels de l'Évangile. C'est-à-dire, votre vie qui est déjà avec le Christ, verset 3. Puis ensuite, le verset 4, votre vie qui apparaîtra avec le Christ futur. Et donc, ces deux impératifs, les deux appels qu'on lit au verset 3 et verset 1 et 2, recherchez les choses d'en haut, attachez-vous aux réalités en haut. Ces deux ordres, ces deux commandements sont entourés, enrobés par des rappels de l'Évangile. Vraiment de l'espérance de l'Évangile, l'espérance de la gloire. En fait, ça peut être une étude intéressante de revenir dans le premier chapitre, verset 1, chapitre 1, verset 5, le chapitre 1, verset 23 et 27, qui parle de l'Évangile de l'espérance, même l'espérance de la gloire dans ce texte décrit ici. Mais pour nous, maintenant, de revenir dans ce texte, c'est un texte de transition, un chevauchement entre la théologie et la pratique, entre l'Évangile, un rappel de l'Évangile et un appel à le vivre pleinement. Et le but central, c'est le Christ. Notre vie nouvelle en Jésus-Christ, notre vie qui jaillit de sa vie en nous. Regardons maintenant le texte pour quelques détails. Ça commence avec le mot « donc ». Si donc, c'est-à-dire, tout ce que je viens d'enseigner, voici la conclusion. Qu'est-ce que ça change dans notre vie? Puis il dit, vous êtes ressuscités avec le Christ. Il nous rappelle ce qui était déjà enseigné, chapitre 2, le verset 12. 2, verset 12, vous avez été ensevelis avec lui, avec Christ par le baptême. Vous êtes aussi ressuscités en lui, avec lui. Puisque vous êtes ressuscités avec le Christ, voilà votre expérience actuelle, vous êtes ressuscités. Voici la condition nécessaire pour mettre en action cet ordre, cet appel. Recherchez les choses d'en haut. Ça, c'est le premier ordre. Les choses d'en haut, on le décrit comme où Christ est assis à la droite de Dieu. Christ assis à la droite de Dieu, même vous les enfants, vous savez, Christ est mort, il est ressuscité, il est assis à la droite de Dieu, il est au ciel, il règne. Là, c'est ça, il faut chercher. Puis cet ordre est répété, développé, même intensifié, l'exhortation au verset 2. Attachez-vous aux réalités d'en haut. Encore, qu'est-ce qui est en haut? Mais c'est par rapport à ce qui n'est pas sur la terre. En haut, et non pas ce qui est sur la terre. Là, j'aimerais prendre une petite pause dans ce texte. Parce que ce contraste entre ce qui est en haut, au ciel, et ce qui est sur la terre est parfois mal compris par les chrétiens. Il y en a beaucoup qui disent, donc les chrétiens doivent être préoccupés par les choses célestes et d'oublier, même rejeter ce qui est sur la terre. On tombe dans un genre de mysticisme, on veut que notre vie soit perdue en Jésus-Christ. On peut même tomber dans un genre d'ascétisme, c'est-à-dire on va rejeter ce qui est terrestre. Ce qui était la pratique de l'hérésie colossienne, contre laquelle l'apôtre Paul a écrit, chapitre 2, surtout le verset 21, chapitre 2. Les gens là, ils disaient, ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas ce qui est sur la terre. Il faut être un peuple céleste. Et parfois, de nos jours, on a des chrétiens qui ont un peu la même tendance. Ils disent, l'écologie, c'est pas important pour les chrétiens, la terre va brûler. La santé, notre corps, c'est pas si important, on va avoir un corps nouveau. Ce qui n'est pas important non plus, c'est la culture, les arts et tout ça. Ce qu'il faut, c'est de sauver des âmes.
Mais on oublie la mission de Jésus-Christ, telle que décrit même dans cet épître, chapitre 1, le verset 20, que le Christ est venu pour tout réconcilier avec Dieu, toute sa création. Ou encore 1 Timothée, chapitre 4, 4 et 5, qui dit « Tout ce que Dieu a créé est bon et rien n'est à rejeter ». Donc un commentateur dit très bien ici, il dit par rapport à ce texte, « Les choses de la terre ne désignent pas la vie physique, la vie matérielle, culturelle, sociale, mais plutôt l'usage négatif, idolâtre, pécheur, rebelle. L'usage rebelle de ce qui est terrestre, ça c'est à rejeter. » Il y a d'autres chrétiens qui vont prendre ce texte ou autres semblables en disant, ce qu'il faut, c'est de confesser Jésus-Christ comme Seigneur. Puis ensuite, ils mènent leur vie selon les principes de cette terre, de ce monde humain. Ils vont vivre selon les principes humains, selon la sagesse humaine. Ils vont suivre la tradition, les sciences, la philosophie, les idéologies. C'était encore l'erreur dans l'Église de Colosse, l'hérésie colossienne. Si vous jetez un coup d'œil au chapitre 2, le verset 8, on parle de ceux qui vivent la philosophie, les sagesses humaines, la tradition humaine, les principes élémentaires, et non sur Christ. Puis j'ose dire, on le voit parfois aussi de nos jours, quelqu'un qui dit, c'est ainsi que mon père m'a éduqué, puis ça m'a fait du bien. On va vivre la tradition humaine. Ou encore, la psychologie nous dit qu'il faut développer une estime de soi, les sciences humaines. Ou encore, les conseils self-help. Voici 5 étapes pour avoir une vie de couple épanouie, de résister à la pornographie, d'arrêter de boire. Puis on reconnaît que dans tout cela, il y a de la sagesse, de la vérité. L'apôtre Paul le reconnaît même à cette époque, le verset 23 du chapitre 2. Il dit, il y a une apparence de sagesse, c'est-à-dire, ça marche. Mais il dit à la fin du verset 23, ça n'a aucune valeur et ne sert qu'à la satisfaction personnelle. C'est-à-dire, la personne dit, regarde ce que j'ai fait, j'ai bien réussi. Au lieu de regarder le Christ et ce qu'il a réussi pour moi. Encore, ce contraste entre ce qui est en haut et ce qui est sur la terre. Il y a des chrétiens qui vont dire, écoute, ce qu'il faut, il faut être attaché aux idées de Jésus-Christ, aux intérêts de Jésus-Christ. Il faut être attaché à l'enseignement et surtout l'exemple que Jésus-Christ a donné. Autrement dit, la vie de chercher des choses en haut, c'est que je veux vivre comme Jésus-Christ. Je veux former la vie de Jésus-Christ en moi. C'est des chrétiens qui, parfois, ils vont dire, dans une situation, que ferait Jésus à ma place? Dans cette situation, que ferait Jésus à ma place? Puis il y a de la vérité dans tout cela. Sauf qu'on commence le marathon au mi-chemin. On va faire le gâteau, mais on saute les premières étapes de la recette. On a oublié la première question. Qu'est-ce que le Christ a déjà fait pour moi? Qu'est-ce que le Christ a déjà fait pour moi? Alors, qu'est-ce que c'est les réalités, les choses d'en haut qu'il faut chercher, auxquelles il faut être attaché? C'est le Christ. C'est le Christ, la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Ce qu'il a fait pour nous. Et ce qu'il a fait pour nous est décrit dans ce texte. Nous sommes ressuscités parce que le Christ est ressuscité. Et le Christ, verset 1, le premier verset encore, le Christ est assis à la droite de Dieu. Et puisque le Christ est déjà assis à la droite de Dieu, voilà ce qui est réel pour nous. Verset 3, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Le Christ ressuscité à la droite de Dieu, il est maintenant l'endroit où on est caché. Ce n'est pas qu'on est invisible, c'est plutôt caché dans le sens qu'on est en sécurité. Notre vie est en sécurité avec le Christ. En fait, la sécurité est double. Parce que le texte dit, on est en Christ et en Dieu, Dieu le Père. Les deux gardent notre vie pour l'éternité. Puis encore, on est gardé jusqu'à la fin, pour la gloire de la fin du plan de Dieu, le verset 4. Quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez, certainement vous allez apparaîtrez, aussi avec lui dans la gloire. Voici ce qui n'est pas encore réalisé, c'est que nous ne vivons pas encore la gloire que le Christ prépare pour nous. Le Christ qui va revenir dans toute sa gloire et nous serons comme lui.
glorifié, notre esprit, notre âme glorifié, parfait, mais aussi notre corps glorifié comme le Christ. En passant, pour ceux qui aiment beaucoup la théologie, les termes théologiques, le verset 3, c'est ce qu'on appelle la eschatologie réalisée. Le verset 4 décrit plutôt l'eschatologie future. Voilà ce que Dieu a déjà fait pour nous. Nous vivons déjà la vie céleste en Jésus-Christ et il va l'accomplir finalement quand il revient à la fin des temps. Mais ce qui est essentiel pour nous, c'est la certitude que nous avons, ce que la Bible appelle l'espérance de l'Évangile. Nous avons certainement cette vie de gloire en Christ. Alors, nous sommes appelés à chercher les réalités en haut, les choses en haut. Nous recherchons le Christ. Nous cherchons les trésors qui sont dans la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Nous recherchons le Christ qui, par sa crucifixion et sa résurrection, le fait qu'il est exalté, il a vaincu le mal, il a vaincu le malin, le Satan, il a vaincu le mal, le péché, le pardon. Il a vaincu le mensonge, il donne la vérité. Il a vaincu la mort, il donne la vie. Il nous donne la vie nouvelle. En fait, le Christ nous donne sa vie. Comme dit un commentateur encore, les chrétiens vivent de la vie de Jésus-Christ. Ou plus précisément, plus exactement, ils vivent du Christ qui est leur vie. Nous vivons du Christ notre nouvelle vie. C'est pour cela, dans ce texte, à 2 reprises, on a l'expression « votre vie » ou encore « notre vie ». Verset 3 qui dit « votre vie est cachée avec le Christ ». Surtout le verset 4, « quand Christ, notre vie, apparaîtra ». Christ est notre vie. En passant, il y a des manuscrits qui disent « Christ, votre vie ». Votre vie, notre vie, ça dit un peu la même chose. Mais c'est le Christ qui est notre vie. Ailleurs dans les Écritures, il dit que le Christ est notre sagesse, le Christ est notre justice, le Christ est notre sanctification, le Christ est notre rédemption, notre espérance, mais le Christ est aussi notre vie. J'ai lu le témoignage d'un jeune homme de notre temps qui a entendu un message sur ce texte en Colossiens, Christ est notre vie. Puis en rentrant à la maison, en marchant, il était frappé par cette vérité. Il écrit, « Christ n'est pas seulement mon Rédempteur, mon ami, mon roi, il est la vie elle-même. Christ est ma vie. Une vie qui jaillit dans mon cœur jusqu'à l'éternité. » Et la merveille de cette vérité a transformé sa façon de vivre. Et voilà ce que nous désirons. De savoir que le Christ est notre vie, que ça transforme notre façon de vivre. Que nous soyons capables de dire avec l'apôtre Paul, Christ est ma vie. Ou encore ce texte en Galates chapitre 20, j'ai fait imprimer sur la couverture, j'ai été crucifié avec le Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Christ, c'est ma vie. Parce que nous désirons vivre vraiment cette belle vie chrétienne. Nous désirons d'avoir cette vie nouvelle. Nous désirons d'avoir un changement de notre comportement. Nous désirons de remporter la victoire contre les tentations, contre les faiblesses qu'on a. On veut résister aux attaques du diable. Nous désirons plaire à Dieu notre Père. Nous voulons avoir et connaître la justice, la paix, la joie que dans le Saint-Esprit. Alors commençons ici. Commençons ici. Christ est notre vie. Voici notre point de départ pour cette vie nouvelle, cette vie belle et merveilleuse. C'est le Christ qui est notre vie. Le Christ qui est mort, le Christ qui est ressuscité, le Christ exalté, le Christ victorieux, pour que nous, notre vie soit morte au péché. Que ce soit une vie ressuscitée, exaltée, victorieuse avec lui. Christ est notre vie. Mais voici le défi pour nous. Nous oublions. Nous oublions que le Christ est notre vie. Nous oublions cette espérance de l'Évangile, Christ en nous. On l'oublie.
Parce qu'on est dans notre vie de tous les jours, on est dans notre vie avec les luttes, avec les tentations, on est au milieu d'une épreuve, on a les circonstances difficiles de notre vie, on voit les ruses et les manœuvres de Satan, on connaît notre faiblesse, la faiblesse de notre chair, de notre vie. On a la vie normale de tous les jours, on est occupé, préoccupé. Puis on oublie que le Christ est notre vie. Et c'est pour cela que le Saint-Esprit nous appelle ce matin. Le Saint-Esprit nous appelle et nous dit, recherchez le Christ. Attachez-vous au Christ. Autrement dit, il dit, n'oubliez jamais que votre vie, c'est le Christ. Voilà ce qui est notre point de départ. Parce qu'avant d'agir, avant de parler, avant de faire une bonne action, une bonne œuvre, il faut que toute notre vie, tout notre être, toute notre vie intérieure soit centrée sur le Christ. Toute notre pensée, toutes nos pensées, tous nos désirs, toutes nos affections, les affections de notre cœur, la volonté, notre volonté, tout ça soit centré sur le Christ. Voici l'appel de l'Esprit ce matin. Recherchez et attachez-vous au Christ. Mais peut-être avant de regarder ces deux appels de l'Esprit, il faut d'abord simplement regarder le premier mot de notre texte, le mot « si ». Si vous êtes ressuscité avec le Christ. Déjà là, le texte nous appelle à nous examiner nous-mêmes, examiner notre foi. Est-ce que je suis ressuscité avec le Christ? Est-ce que je suis né de nouveau? Est-ce que je suis converti? Est-ce que j'ai accueilli le Seigneur Jésus comme mon Sauveur? Est-ce que je suis ressuscité avec le Christ? C'est un appel pour nous tous à nous examiner notre foi, de voir est-ce que je suis en Christ, avec le Christ. C'est un appel pour nous tous de revenir dans cet évangile qui était annoncé par Paul en Colossiens. Je vous encourage à lire, à examiner votre foi à la lumière de ce que nous lisons, chapitre 1, le verset 13 jusqu'au verset 22, de lire et voir ce que le Christ a fait pour nous, le pardon de nos péchés, mais surtout la façon qu'il nous a réconciliés avec Dieu. Comme on lit chapitre 1, le verset 21, « Vous qui étiez autrefois étrangers, ennemis de Dieu, séparés de Dieu par vos pensées, vos actions, vos mauvaises actions, il vous a maintenant réconciliés, rendu la paix avec Dieu par la mort de son Fils, dans son corps de chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut, sans reproche, mais il faut que vous restiez fondés, inébranlables dans la foi en Christ. Si vous êtes ressuscité avec lui, à nous examiner notre foi. Quand l'apôtre Paul écrit ce texte, si vous êtes ressuscité, vraiment il exprime la confiance. Il est confiant que ceux à qui il écrit, ils sont vraiment ressuscités. Nous aussi, nous sommes vraiment ressuscités. Si, donc, nous vraiment, puisque vous êtes ressuscités, écoutez cet appel de l'Esprit. Recherchez les choses en haut. Recherchez le Christ qui est assis à la droite de Dieu. Recherchez. On connaît ce mot parce qu'on le chante, n'est-ce pas? Les enfants aussi. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Chercher, rechercher, c'est le mot qu'on utilise. Puis de rechercher le royaume, c'est de chercher le Christ qui est assis à la droite, qui est roi des rois et seigneur des seigneurs. Recherchez le Christ, le roi. Ou encore un autre texte, c'est la parabole d'un marchand qui cherche une perle. Matthieu chapitre 13, 45, 46. Il y a un marchand qui cherche une belle perle. Il l'a trouvé, puis il a vendu tout ce qu'il avait pour l'acheter et le posséder. Mais il cherchait cette perle. C'est cette recherche intense, cette recherche sérieuse. On veut le trouver. Dans la façon qu'on peut traduire le mot « rechercher » ici, on peut même dire « désirer ». On a un désir qu'on veut le chercher, le trouver. Il faut désirer le Christ. Désirer, rechercher le Christ, qui est mort, ressuscité, exalté, victorieux, c'est lui qu'on désire. Puis ensuite, le Saint-Esprit nous exhorte, verset 2, « Attachez-vous aux réalités d'en haut, au Christ. Fixez votre regard. » Si vous avez une autre traduction, ça se peut que vous avez le mot « pensez ». Pensez aux réalités en haut. Le mot littéralement est « penser ».
mais on a la difficulté de le traduire. C'est l'idée de penser, d'avoir un raisonnement lucide qui va déterminer notre engagement, déterminer notre conduite. On n'est pas emporté par les émotions, on est plutôt en pensée réfléchie pour savoir comment vivre. Mais nous, les Occidentaux, parfois, on a un peu de difficulté avec l'idée de penser parce que c'est trop intellectuel. Je me souviens, il y a quelques années, j'ai écouté une présentation de l'Évangile. Il a dit, il y a beaucoup de gens qui manquent Jésus de 30 centimètres. De 30 centimètres, ils ont manqué Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils ont connu Jésus dans leur intellect, ils n'ont pas connu Jésus dans leur cœur. 30 centimètres entre le cerveau et le cœur. C'est vrai, il faut connaître Jésus dans notre cœur. Mais cette tendance, nous, occidentaux, les Occidentaux, de séparer ce qui est intellect et les affections, séparer le cerveau et le cœur, ça c'est nous, mais c'est étranger au monde biblique, étranger aux Juifs. Pour eux, l'être humain, l'être intérieur, l'esprit, était un tout complet. Intellect et sentiments, intellect et les affections, ça allait ensemble. Le cœur, cet être intérieur, ça comprenait la connaissance et la conviction, ensemble. C'est la raison pour laquelle on a beaucoup de difficultés à traduire le mot « penser ». Parfois, on a avoir l'attitude, le comportement, ça comprend tout ça. Mais je trouve fort intéressant la traduction que nous avons ici. Attachez-vous aux choses en haut, attachez-vous au Christ qui est en haut. C'est-à-dire que tout votre être soit attaché, branché sur le Christ. Tout votre être intérieur, oui, vos pensées, mais aussi vos affections, vos sentiments, votre volonté. Que tout soit attaché au Christ victorieux. Si on prend les deux exhortations ensemble, on est d'abord appelé à rechercher les réalités en Jésus-Christ. Et une fois vous l'avez trouvé, attachez-vous à ces réalités. Recherchez le Christ victorieux et attachez-vous à lui. Voici notre point de départ, donc. Voici le point de départ de la vie chrétienne. Voici notre point de départ pour notre comportement comme enfant de Dieu. C'est d'être branché, attaché au Christ. C'est notre point de départ. Mais j'avoue qu'il y a un peu une limite dans cette image d'un point de départ. Parce qu'un point de départ, on quitte, on ne revient plus. Non, mais ici, il faut aussi un point de départ sur lequel on revient constamment. Notre façon de vivre, c'est d'être toujours à la recherche de Christ, toujours attaché au Christ. Ça doit être notre façon de vivre, même notre façon de croire pour vivre. Dans un texte parallèle, Romains chapitre 6, 11, l'apôtre Paul nous dit, « Considérez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. » Ça, c'est notre attachement au Christ. Mort au péché, vivant avec le Christ, pour Dieu. Voilà donc notre défi. D'avoir toujours cette pensée, cette recherche, cet attachement au Christ. Les deux verbes ici, rechercher, attachez-vous, dans le texte original, sont au temps présent. Et dans la langue grecque, le présent veut dire continuellement. Faites cette action toujours. Donc, recherchez toujours, continuellement ce qui est en haut, le Christ. Attachez-vous toujours, constamment aux réalités qui est Jésus-Christ. Et voilà ce qui est la lutte pour notre vie. De garder nos pensées, de garder nos affections, de garder notre volonté attachée au Christ vivant. C'est un défi pour nous. On oublie. Alors, comment développer le réflexe de penser, chercher, attacher au Christ? Comment développer cette habitude d'avoir le Christ comme notre point de départ? Mais il faut nous entraîner dans ce sens. Et nous entraîner, ça veut dire de lire la Bible et de prier chaque jour, pour qu'on revienne toujours dans l'Évangile qui annonce le Christ. Ça peut dire aussi de méditer quelques versets bibliques chaque jour. C'est-à-dire de mémoriser quelques textes clés. Tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, soyez enracinés, fortifiés en lui. Ça peut dire aussi d'avoir et redire le credo de l'Église, que le Christ est mort,
Le Christ a été crucifié, il est mort, il a été enseveli. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu. Et moi, je suis avec le Christ quand il est mort, enseveli, ressuscité et monté au ciel. Ça veut dire aussi de chanter. Chanter des cantiques qui nous ramènent à Jésus-Christ, à Jésus seul. Quel beau cantique! De nous ramener toujours au Christ, mort, ressuscité, pour nous donner cette vie nouvelle en lui. Ou simplement de revenir à l'Église, de nous rassembler en Église. Parce qu'ici, nous sommes dans la parole de Dieu et les prières. Nous sommes dans le credo de l'Église. Nous sommes aussi dans les chants et les prières. Nous sommes aussi dans les sacrements, le repas du Seigneur. Et nous avons la communion fraternelle, l'amour de nos frères et sœurs pour nous encourager ensemble dans notre vie qui est le Christ. Voici l'entraînement qu'il faut faire. C'est comme courir un marathon. On ne se lève pas le matin pour dire « OK, je vais faire un marathon ». Il faut faire des entraînements. C'est comme faire un match, un sport, un match de soccer, de hockey. Il faut faire beaucoup d'entraînement, beaucoup de répétitions, apprendre des gestes pour que ça devienne un réflexe. Puis quand on est dans le match face à l'adversaire, on va faire les bonnes actions, les bonnes choses pour le déjouer et gagner. Nous avons besoin de cet entraînement pour que quand nous faisons face à une épreuve, quand nous sommes face à une tentation, quand nous avons une attaque du diable, qu'on est dans la vie normale de tous les jours, avec tout notre travail, toutes nos préoccupations, nos occupations, nos loisirs, notre repos, qu'on a le réflexe de dire « Ma vie, c'est le Christ. Ma vie, c'est le Christ. Mort, ressuscité, exalté, victorieux. » Alors je cherche les choses d'en haut. Je cherche la victoire de Jésus-Christ. Je pense à ce qui n'est pas terrestre. Je ne pense pas à ce qui est rebelle contre Dieu. Je ne pense pas à ce qui est passager, faible, qui ne satisfait pas. Je pense plutôt au Christ et à sa vie. Je suis attaché au Christ. Je suis attaché à sa victoire, à sa gloire, à l'espérance de l'Évangile. Je suis attaché au Christ vivant. C'est ça, Christ, notre vie. Christ, notre vie, et voici le seul point de départ pour la vie chrétienne. Le Christ qui est notre vie. Alors, frères et sœurs, recherchez le Christ. Et une fois trouvé, attachez-vous à lui. Attachez-vous à lui de tout votre être. Il est votre vie. Amen.